Un nouveau quartier en périphérie de Dunkerque. Sa place centrale, où s'installent de petits commerces, la présence quotidienne d'associations et ces sous-bois qui abritent plusieurs dizaines de tentes. Jusqu'à 2000 personnes vivraient ici, dans l'espoir de gagner l'Angleterre. C'est le cas de Hadi, un Afghan de 28 ans. Il découvre encore le camp. Il y a des gens partout où tu vois les arbres. À son arrivée il y a une semaine, il a dû payer environ 2000 € pour tenter de traverser, mais aussi pour attendre, ici, dans un des secteurs du camp, le plus souvent délimité selon la communauté. Tu dois t'installer là où ton passeur te le dit. La plupart du temps, ils ont un assistant, c'est lui qui gère le coin où on est. Il contrôle, il donne des ordres, il veille à ce qu'il n'y ait pas de bagarre et c'est lui qui t'informe. Ok, c'est le moment pour un passage, préparez-vous. En fait, ils organisent la vie du camp. Ils nous montrent. Juste en face, c'est là où il y a nos tentes. Mais si tu t'approches, ils vont nous virer. Conscient que protester peut le mettre en danger. Si tu ne suis pas les règles, ils te dégagent du camp et tu dois vivre tout seul. Et ce n'est pas très sûr. Parce que tu peux être volé, attaqué s'ils voient que tu es seul. Tu sais, c'est comme partout, il y a des mauvaises personnes. Ces dernières semaines, plusieurs fusillades ont retenti dans le camp. 3 morts par balle en un seul week-end mi-juin. Cet homme affirme avoir été un témoin de ces violences. Pour accepter de raconter, il nous attire à l'écart et demande un anonymat strict. Je ne connais pas le nom de ceux qui ont fait ça. Je ne les connais pas, mais je les ai vus. Il y avait 2 personnes en conflit avec un passeur et ils sont morts pour ça. Tu sais, la cause de tout ça, c'est l'argent, et encore l'argent. C'est tout ce que je peux dire. L'argent d'un trafic d'êtres humains dont le camp de Lone Plage devient le centre névralgique dans la région. Difficile de chiffrer le marché du passage vers l'Angleterre, mais les autorités estiment qu'il rapporterait plus de 100 millions d'euros par an. Un commerce fondé sur l'espoir de ces centaines de personnes. Ce groupe vient tout juste d'acheter des gilets de sauvetage. Il les essaie devant nous. Ça, c'est pour pas se noyer, mais on sait pas quand on va pouvoir partir. Ils attendent le signal d'un passeur. Mais depuis plusieurs jours, un vent trop fort empêche les traversées. Ces familles quittent donc les lieux, bagages en main, vers les hébergements proposés par la préfecture. Pour ceux qui restent, comme Mazir, un Iranien de 35 ans, la vie dans l'insalubrité du camp. Bienvenue dans la cuisine. Là, on dort à 3 personnes et juste à côté, c'est les poubelles. C'est très sale. Il y a des familles et des enfants qui restent là. C'est pas bon. Dans le camp, il faut aussi composer avec la patience et l'ennui. Ici, seules les distributions de nourriture rythment les journées. De longues files d'attente se forment sous la pluie, avec au bout un repas chaud. C'est des pâtes, c'est très bon. Encore plus parce qu'on n'a pas de nourriture ici. De quoi réconforter ses 2 amis. Mazir, lui, observe sans rejoindre la file. Parfois, je préfère ne pas y aller, rester affamé. C'est parfois mieux qu'attendre ici 2 heures. Quand tu es dans la file, beaucoup essaient de doubler. Ils n'ont pas de respect et tu vas juste t'énerver. Une vie passée à mesurer chacun de ses choix. Lui a déjà tenté 5 fois la traversée vers l'Angleterre et connu le traumatisme d'un naufrage. Pour autant, sa seule certitude, il s'élancera de nouveau en mer, dès que possible. De toute façon, c'est comme si j'étais mort déjà. Je n'ai plus ma famille. Je n'ai plus rien, donc ça n'a plus d'importance. C'est soit je meurs en mer, soit je passe. Je vais réessayer. S'il faut encore 10 tentatives, j'en ferai encore 10, mais je passerai un jour. Le rêve d'Angleterre, qu'importe le risque, qu'importe les tensions, les conditions de vie, dans ce camp de Lone Plage, où transitent des milliers de personnes chaque jour.